Bonjour la belle communauté des colibris. Aujourd'hui, troisième épisode de l'opération Colibri. Toujours un bonheur de vous retrouver chaque semaine et de partager mes réflexions et outils avec vous pour vous accompagner de mon mieux dans le contexte de la crise que nous traversons et plus spécialement du confinement. Merci d'être à l'écoute. Je débuterai avec une citation de mon poète actuel français préféré. Chaque matin, j'ouvre les yeux et je me découvre milliardaire. La vie est là, discrète, bruyante, colorée, petite, immense. Un bel hommage à la vie que nous propose Christian Bobin, n'est-ce pas? Ma réflexion de ce jour est intitulée « Gratitude et chocolat, mariage heureux ». Pourquoi aborder le sujet de la gratitude aujourd'hui? Vous êtes sans nul doute d'accord avec moi quand j'affirme que les deux mots-clés pour nous tous, pour la planète entière en ce moment, sont gratitude et bienveillance. On va par conséquent débuter avec une petite centration. Vous allez fermer les yeux et à 3 reprises, vous allez inspirer la bienveillance et expirer la gratitude. Vu l'importance de ces deux sentiments, j'ai eu envie de réfléchir sur la gratitude durant mes lives hebdomadaires. Le sujet de la gratitude est infini et peut être travaillé de multiples façons, incluant, mais non limité, au traditionnel et bien connu rituel journalier, que vous connaissez sans doute pour la plupart, qui consiste à consigner dans un petit carnet, avant de s'endormir, 3 à 5 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude dans sa vie. La semaine passée, je vous ai présenté la légende amérindienne des 2 loups que j'ai révisée pour l'adapter à la réalité du moment et j'ai cité Michael Rus, un auteur mexicain, qui dans son livre La maîtrise de l'amour affirme que l'être humain n'est habité que par 2 émotions qui sont à la base de son identité, la peur et toutes les émotions négatives qui en découlent, l'amour et tous les sentiments merveilleux qui en résultent. La gratitude s'inscrit précisément dans un dérivé de l'amour et fait partie des attributs du loup blanc. Des études ont montré que les avantages d'une pratique de gratitude comprennent des résultats physiques, augmentation de l'énergie, baisse de la pression sanguine et amélioration du système immunitaire, et psychologique, réduction de l'anxiété, de la dépression et des dépendances. Il a également été démontré qu'elle renforce le bonheur, l'amour et l'enthousiasme. Ces informations viennent du Journal of Clinical Psychology. Dans la présentation de ce jour, on va voir comment et en quoi la gratitude est essentielle pour notre bien-être, surtout en temps de crise, et vous ressortirez, je l'espère, convaincu de ses bienfaits et du fait qu'elle n'a aucun effet secondaire nocif connu à ce jour. Je vous présenterai aussi un certain nombre de façons de la nourrir et de la cultiver. Enfin, en ce début de fin de semaine de Pâques, on verra aussi et pourquoi le chocolat est son allié. Et je conclurai en citant certaines personnes qui m'inspirent par leur façon de faire leur part de colibri et pour lesquelles j'éprouve une infinie gratitude. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous lire un magnifique texte écrit par la Québécoise Marie-Lou Brousseau dans son livre « Retrouver la femme en soi », publié au Dauphin Blanc en 2012, livre illustré divinement par l'artiste Daniela Zekina. Donc le texte s'intitule justement « La femme gratitude ».
Dans mon sac d'amour, des milliers de merci n'attendent que mon bon vouloir pour être distribués ici et là. Ces pépites de bonheur ne sont pas données du bout de la langue ou des doigts, comme des obligations, mais plutôt comme des offrandes généreuses provenant d'un espace lumineux au tréfonds de moi. Aujourd'hui, je profite des occasions pour manifester ma gratitude, ma bienveillance aux âmes en marche et à la nature. Je suis la femme gratitude qui, chaque soir, remplit son journal des bontés reçues et semées au cours de la journée. J'adore ce texte. Je le lis chaque année à mes élèves lors de mes classes de yoga pour le mois de la gratitude en octobre. Le psychiatre écrivain, qui se dit aussi calmologue, Christophe André, dans un article récent publié dans Kaizen magazine, intitulé « 10 conseils en temps de confinement », partage 10 lignes directrices en ce sens, la gratitude en faisant partie. Voici sa définition de la gratitude. La gratitude consiste à prendre conscience d'un bien, d'un bonheur, d'une gratitude que l'on doit à autrui et de s'en réjouir. Elle est une des émotions positives les plus agréables, les plus bénéfiques à notre santé, corps et esprit. Je vais commencer par un petit peu d'infos par l'entremise de 2 autres auteurs spécialisés dans le bonheur qui vont nous permettre de faire un lien entre le bonheur et la gratitude, puis je vous présenterai quelques activités spécifiques gratitude. Premier auteur, Florence Servan-Schreiber, mon idole, une écrivaine française pétillante, spécialiste de la psychologie positive qui s'intéresse depuis longtemps à la gratitude. Elle en parle dans son livre, que vous connaissez peut-être, 3 kiffs par jour, publié en 2011 aux éditions Marabout. Pour elle, la gratitude serait juste une capacité à reconnaître ce qu'il y a de meilleur. Elle s'est appuyée sur de nombreuses études, certaines portant sur des victimes des attentats du World Trade Center et d'autres sur des femmes ayant choisi la vie monacale au couvent. Ces recherches arrivent toutes à cette conclusion: la gratitude augmente le niveau de satisfaction de la vie et la longévité. Deuxième auteur, Sonia Lubomirski, qui dirige le laboratoire de psychologie positive de l'Université de Californie. Cette chercheuse a pu établir les facteurs déterminants du bonheur dans les proportions suivantes. 50% héritage génétique, 10% circonstances extérieures, 40% d'investissement personnel. Ces 40%, c'est la part de bonheur qu'il est en votre pouvoir de changer. Elle a identifié des stratégies pour développer des aptitudes de bonheur mises à l'épreuve par des équipes de chercheurs, tous spécialisés en psychologie, l'une étant de cultiver la gratitude. Le sentiment de gratitude est donc un des ingrédients du bonheur. Ce sentiment permet de mettre le focus sur tout ce qui va bien dans la vie au lieu de se concentrer sur nos problèmes. Dit autrement, c'est une invitation à voir le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide. Les recherches menées sur la gratitude montrent que les individus reconnaissants s'avèrent plus heureux, plus énergiques et plus optimistes. Ils sont aussi plus serviables, plus sympathiques et plus prompts au pardon. Ce n'est pas tout. Et c'est là que l'on voit à quel point la gratitude est importante dans la situation que nous vivons. Ceux qui sont reconnaissants
combattent plus facilement la déprime, l'angoisse et sont moins sujets aux troubles psychiques. Des travaux scientifiques sur la gratitude sont régulièrement publiés. À chaque fois, les résultats sont confirmés. La gratitude fait du bien à soi, à son corps, aux autres, à la société en général et même à la planète. Cicéron disait « La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais c'est également la mère de toutes les autres. » Nous allons maintenant passer à la partie que j'appellerais pratico-pratique et voir comment nourrir cet état, puisque ces trois auteurs, Christophe André, Florence Servan-Schreiber et Sonia Lyuboryski, nous incitent tous à la cultiver pour nous sentir mieux. Comme mentionné dans l'introduction, il y a d'abord le classique et incontournable rituel populaire de fin de journée, d'écriture de 3 à 5 items dans un petit carnet dédié à cet effet. Il s'agit de 3 à 5 items pour lesquels on éprouve de la gratitude. De nombreuses personnes appellent ceci tenir un journal de gratitude. Christophe André, dans l'entrevue citée précédemment, nous recommande tout spécialement de tenir un journal de gratitude durant le confinement. Je vous suggère de compléter cette routine en y ajoutant la méditation suivante sur le souffle. J'ai eu l'idée de cette méditation après avoir reçu il y a quelques années d'une amie un t-shirt sur lequel était écrit « Inhale, love, exhale, gratitude ». Alors, je vais vous inviter à vous concentrer sur votre cœur et faites 3 respirations profondes en inspirant l'amour et en expirant la gratitude. Ceci s'inscrivant aussi dans les 10 recommandations de Christophe André, prendre conscience de son souffle, que j'élargirai en vous proposant donc de déposer régulièrement des mots mantras sur votre souffle pour occuper positivement votre esprit et y semer de bonnes graines. Donc on le fait régulièrement depuis le début de cette opération Colibri où je vous donne des mantras mots à coller sur votre respiration. Alors cette simple routine de fin de journée, on écrit et on finit avec un petit peu de méditation avec les 2 mots, présente l'avantage non négligeable de s'endormir sur une note positive au lieu de ruminer nos soucis. Et c'est, avouez-le, bien plus sympa que compter les moutons pour trouver le sommeil. Quoi d'autre? Alors, voici un premier exercice à faire et à faire régulièrement dans votre journal. Je pense que vous avez commencé votre journal depuis que vous m'écoutez. Alors, cet exercice s'appelle les bulles de gratitude spécial confinement. Selon moi, cet exercice est plus complet que le rituel des 3-5 gratitudes notées chaque soir dans votre journal, car vous pouvez en profiter pour faire une revue mentale systématique de tous les secteurs de votre vie afin d'y dresser un inventaire de vos différentes sources de gratitude. Ces 2 activités, le journal de gratitude et les bulles de gratitude, en fait, sont complémentaires. Chaque jour, vous faites votre journal avec les 3-5 et une fois par semaine, vous pouvez faire votre exercice des bulles. Alors, quand vous allez faire cet exercice des bulles, je vais vous montrer dans le cahier l'illustration. Là encore, je vous suggère de prendre un temps de centration où vous allez inspirer en pensant l'amour et expirer en pensant la gratitude. Ça va vous permettre de vous déposer à l'intérieur et ensuite d'être plus ouverte et plus réceptive pour l'exercice. Alors ensuite, en gardant les yeux fermés, vous ramènerez votre esprit dans l'ici et le maintenant en concentrant
plus spécifiquement sur cette situation de confinement. En dépit des frustrations et autres sentiments pénibles que cela génère en vous, quels seraient les points pour lesquels vous avez des raisons d'éprouver de la gratitude? Une fois que vous aurez réfléchi mentalement, vous allez prendre votre journal et vous allez écrire un élément par bulle, donc comme ceci, et vous décorerez ces bulles et votre page en y ajoutant des couleurs, des petites images éventuellement à votre convenance. Vous savez que j'aime bien aussi regarder s'il y a des choses qui peuvent s'adapter aux enfants et définitivement, c'est un très bel exercice à faire avec les enfants. Christophe André, toujours dans l'article cité ci-dessus, nous invite à aller plus loin et aborde quant à lui les bénéfices partagés de cette émotion. Je le cite. Si on prend la peine de l'exprimer à autrui, lors d'un coup de téléphone ou par une lettre, ces bénéfices sont partagés. La gratitude procure alors un plaisir immense à la personne remerciée. Christophe André nous indique ainsi l'importance non pas seulement de collectionner dans notre cœur nos perles de gratitude, de les consigner, mais pointe aussi le fait de penser à exprimer cette gratitude à la personne à qui l'on doit cette émotion. C'est donc une invitation à dire un merci sous la forme que l'on préfère, verbalement ou sous une forme épistolaire. Je consacrerai d'ailleurs un live à l'expression de ce sentiment de gratitude au moyen de la lettre. Exprimer verbalement ou par écrit votre gratitude serait ainsi une des façons de faire votre part de petit colibri. Alors on a vu un exercice à faire chaque soir, un à faire chaque semaine. En voici un autre à faire tout au long de la journée. Il s'agit d'un deuxième exercice que vous pourrez faire dans votre journal sur ce thème. Alors l'exercice s'intitule « La plaque de chocolat Grati-Choco ». On est au temps de Pâques, donc on est au temps du chocolat. Comme le dit si bien Anne-Lou Dupuis, quand le monde vous paraît immense, sombre et dénué de sens, concentrez-vous sur les petites choses. Un rayon de soleil au travers des feuilles, un chat vautré sur vos genoux, le goût d'une pomme, le chatoiement d'une toile d'araignée perlée de rosée. Alors voici la consigne. Vous allez créer une plaque de chocolat sur une nouvelle page de votre journal et vous la diviserez en carrés de 3 cm environ. Il ne s'agit pas du tout du même exercice que le rituel de gratitude du soir. Cet exercice exige de vous que vous sortiez en permanence durant la journée ce que j'appellerais vos antennes spéciales gratitude pour capturer des moments uniques. Il s'agira de les retranscrire au fur et à mesure dans votre journal. Et je dis bien au fur et à mesure. Donc on n'en écrit pas 5 ou 10 à la fois comme on pourrait faire dans un journal de gratitude traditionnel. Donc ça signifie que votre journal devra être toujours à la portée de vue et non pas caché au fond de votre bureau ou de tout autre endroit où vous avez l'habitude de réfléchir par écrit. Cet exercice requiert une attitude de pleine conscience, de pleine présence dans le moment présent pour en savourer les plus intimes délices. Ainsi, à chaque fois que vous vivez un moment heureux, arrêtez ce que vous faites, rendez-vous à cette page et remplissez
une petite case avec un dessin, un symbole, un ou deux mots pour vous rappeler cet instant unique. Alors, cet exercice des carrés de gratitude est une invitation à devenir témoin de votre environnement en étant présent à chaque seconde de votre vie, à l'affût de tout ce que vous pouvez en extraire comme source de réconfort. Cela s'intègre très très bien encore dans une des recommandations de Christophe André en temps de confinement. Cultiver des moments de pleine conscience tout au long de la journée. C'est encore un exercice qui est très très applicable avec les enfants. Les enfants adoreront cette image de plaque de chocolat avec les petits carrés à dessiner. La semaine prochaine, je vous proposerai d'autres façons de cultiver la gratitude. Venons-en maintenant au chocolat. Stress, anxiété, dépression, insomnie. Les effets psychologiques négatifs liés au confinement commencent à se faire sentir. Mais calmos, il y a un certain nombre d'aliments antidéprimes que l'on peut consommer presque sans modération. Et là, je vous demande la contribution, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Qu'est-ce que c'est dans ces aliments? Répondez-moi par écrit. Première personne qui va écrire quel est l'aliment qu'on va pouvoir utiliser. Le chocolat. Le chocolat, en effet. Le chocolat noir. De nombreuses études scientifiques l'ont démontré. Consommer du chocolat noir régulièrement réduirait le risque de dépression. Pourquoi? D'abord, parce qu'il est riche en magnésium, un minéral réputé pour ses effets apaisants, et son rôle dans la transmission neuromusculaire. On parle bien du chocolat noir. Mais aussi parce qu'il renferme une haute teneur en tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine, hormone du bonheur. Notez que plus le chocolat est riche en cacao, plus il rebooste le moral. Choisissez donc du chocolat avec un minimum de 70% de cacao. Et là, j'en ai un là, 90% de cacao. Alors voilà, le lien est fait. Gratitude et chocolat, mariage heureux, oui, sans l'ombre d'un doute, car les deux contribuent à accroître votre sentiment de bien-être. Un petit bémol. La tendance, quand on commence à manger du chocolat, c'est de ne pas pouvoir s'arrêter. On est d'accord? Alors, pour contrer cette tendance et prendre soin de votre tour de taille, je vais donc vous proposer maintenant une façon de le savourer en pleine conscience et non pas de façon automatique, goulûment. Au fait, avant de débuter cette méditation chocolat, savez-vous qu'il y a une journée mondiale du chocolat le 1er octobre? L'Organisation mondiale du cacao a institué le Cocoa Day pour promouvoir le travail de tous les petits planteurs dans les pays producteurs de cacao. Donc, une belle initiative que j'ai soulignée en publiant justement le 1er octobre 2019 sur ma page Facebook cette méditation populaire que j'utilise très très souvent dans mes ateliers, dans mes stages, dans mes retraites. Elle a toujours un succès fou et de nombreuses personnes m'ont mentionné à quel point elles ont totalement changé leur façon de consommer le chocolat puisque la dégustation se faisant dans un état de pleine présence et de pleine conscience va les aider éventuellement à limiter cette consommation. Alors voilà, j'espère que vous avez votre petit carré de chocolat. Celles qui ne l'ont pas, bien de toute façon, vous pourrez vous imaginer que vous êtes en train de le faire et puis vous pourrez le refaire en réécoutant ou bien en vous rappelant ce que j'ai mentionné. Alors vous allez prendre dans votre main le petit carré de chocolat et vous allez imaginer
que c'est la première fois que vous allez goûter ce produit. Imaginez que vous venez d'une autre planète et on vous propose un petit morceau de chocolat. Alors d'abord, vous allez l'explorer avec vos 5 sens. Sentez-le. Regardez-le. Sentez son poids dans votre main. Puis enfin, au bonheur, déposez-le sur votre langue et savourez-le en le laissant fondre doucement sur vos papilles, tout en ayant une pensée de gratitude pour tous les petits planteurs dans les pays producteurs de cacao. Alors vous allez certainement le savourer très très lentement et ça va probablement durer jusqu'à la fin de ma présentation j'ai encore quelques petites choses. Donc vous avez le temps, continuez à savourer, à le laisser fondre tranquillement. Alors après avoir vécu ce type d'expérience, je vous garantis, tout comme de nombreuses personnes à qui j'ai fait faire cette méditation, que vous ne mangerez plus jamais le chocolat de la même façon. Donc comme je disais, un des énormes bienfaits, c'est que ça limite les tendances à la compulsion et donc les calories. Voilà, alors nous voici pratiquement parvenus à la fin de ce 3e épisode de l'opération Colibri, faire sa part. Il y a plein de nouvelles personnes qui sont rentrées, dont je vois les noms. Je vous remercie toutes d'être ici. Vous prendrez le temps d'aller réécouter les autres épisodes parce que ça fait partie d'une opération globale, l'opération Colibri, et donc tout se tient. Et je fais des liens par rapport à des choses que j'ai déjà mentionnées, donc prenez le temps de les écouter tranquillement. L'opération Colibri, c'est faire ma part par rapport au contexte que nous vivons, c'est vous inviter à faire votre part et nous inviter tous à voir comment nous pouvons nous inspirer des autres qui font aussi leur part de petits colibris. Il y a des merveilleuses initiatives qui sont extraordinaires. Alors pour conclure sur le thème de la gratitude, je finirai par conséquent en citant des individus qui m'inspirent et qui me touchent infiniment en faisant leur part, des individus sans lesquels la société ne pourrait pas fonctionner et pour lesquels, comme je dis, j'ai énormément de gratitude. Je parle des travailleurs essentiels. Quand on parle de travailleurs essentiels, je nomme les soignants, les travailleurs sociaux, les psychologues, les vétérinaires, les hôtesses de caisse, les camionneurs, que les Français appellent les routiers, les livreurs, les policiers, les personnes des usines alimentaires, les producteurs agricoles, nos politiciens. Alors, s'il vous plaît, ne les oubliez pas dans vos bulles de gratitude ou dans votre rituel chaque soir. Sans eux, on ne pourrait pas fonctionner. En conclusion, nous avons vu comment cultiver délibérément le sentiment de gratitude et consommer du chocolat noir pouvait contribuer à améliorer notre sentiment de bien-être. Et je vous ai donné différentes façons de le faire, chaque soir, chaque semaine, au fur et à mesure de la journée. Gardez toujours à l'esprit qu'il ne tient qu'à vous de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et que selon les recherches, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui sont responsables de notre malheur ou de notre bonheur, puisque nous avons 40% de contrôle potentiel sur notre bonheur. Une des attitudes gagnantes étant de cultiver consciemment et en pleine présence une attitude de gratitude. Je vous laisse donc avec cette citation de Marc Aurèle que j'ai placée sur ma page Facebook Institut Tournesol hier donc. En te levant le matin, rappelle-toi
combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Dès demain, je vous posterai sur mon mur Institut Tournesol une citation par jour sur la gratitude. Je vous invite aussi, vous, à aller en trouver d'autres, car vendredi prochain, je vous donnerai une activité d'expression picturale créative qui exigera que vous ayez un certain nombre de vos citations préférées sur ce sujet de la gratitude. Alors, rappelez-vous toujours de garder sorties vos antennes de gratitude. Bonne fête de Pâques! Soyez créatifs pour faire de cette journée si spéciale une merveilleuse journée en dépit du contexte de confinement. Pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain avec d'autres points de réflexion et activités sur ce sujet si essentiel en ce moment, la gratitude. Alors, pour les citations, il y en a sur le web évidemment. J'ai un livre extraordinaire qu'on m'a offert qui s'appelle « Une année de bienveillance ». C'est National Geographic. Il est séparé en catégories et par période de l'année. Et le mois de décembre, justement, ce ne sont que des citations divinement bien illustrées sur la gratitude. Mais il y en a, comme je dis, plein sur le web. Vous pouvez aussi aller chercher, à un moment j'ai cité Anne-Lou Dupuis, elle a des très belles citations sur la gratitude, donc vous pouvez aller les chercher. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont pris la présentation en cours. Tout est important dans cette présentation, alors prenez le temps d'aller la réécouter dès le début pour que tout ça soit lié avec, il y a un fil directeur du début à la fin, donc vraiment, réécoutez tout ça, et puis surtout, vous savez que je le dis chaque fois, mais c'est vrai, je mets tout mon cœur dans ces vidéos. J'y consacre une partie de ma semaine, c'est vous dire, à faire mes recherches, à créer mes textes, à trouver mes bonnes références. Alors, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, comme j'ai expliqué, le sentiment de gratitude est extrêmement important pour notre santé mentale à tous et également pour notre système immunitaire. Je vous en ai parlé au niveau des recherches. Alors, s'il vous plaît, partagez-la et c'est votre façon de faire votre part de petits colibris. Alors, les petits colibris, je vous souhaite une belle fête de Pâques. Je vous aime et je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.